Salut les amis, comment allez-vous? Bah écoutez, moi ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une recette un peu particulière qui va être très courte mais qui va être très importante parce qu'elle va être la clé de voûte de plusieurs autres recettes qui vont suivre en fait. Aujourd'hui on va se consacrer à la préparation de shirataki. Alors ça paraît peut-être tout banal et tout bête, mais j'ai remarqué qu'en fait il y avait très peu de gens qui savaient les préparer correctement. Et du coup ça faussait le truc, c'est-à-dire que les gens se disaient bah moi je déteste les shirataki, c'est quand même dommage je trouve. Parce que honnêtement dans notre diète les pâtes ça manque et on peut pas en manger vu que c'est de la semoule, c'est trop glucidique. Donc voilà, je vais vous aider à préparer des shirataki. Donc ma façon de faire, moi ça fait des années que j'en mange, ma façon de faire, vous allez voir, elle est pas révolutionnaire mais elle change tout. D'accord. Donc, ma façon de faire est la suivante. Je vais prendre donc des shirataki, peu importe la marque, peu importe celle que vous avez choisie, on n'est pas là pour débattre de ça. Il y en a, faites attention, avec un peu de glucides à l'intérieur. Il y en a sans trop de glucides à l'intérieur, mais voilà, c'est pas le but de la vidéo. Donc les shirataki, quand vous les ouvrez du paquet, vous les essorez, d'accord, dans une passoire, et vous allez les rincer pendant 1 à 2 minutes sous l'eau froide. C'est important, c'est l'eau froide qui enlève cette odeur qui peut être un peu bizarre. Donc voilà, vous allez les rincer et vous allez obtenir donc vos shirataki rincés. Mais c'est pas tout. Si vous les mélangez simplement comme ça avec de la sauce, ce qui va se passer, c'est que elles sont trop gorgées d'eau et donc du coup elles ne vont pas absorber la sauce ne va pas adhérer, vous allez retrouver avec les shirataki d'un côté et la sauce de l'autre. Quand vous les mangez, ça se dissocie, c'est vraiment pas terrible. Donc moi ce que j'ai trouvé pour ça, pour remédier à ce problème, c'est de les faire sécher un peu à la poêle, mais surtout sans matière grasse. Je vais donc vous montrer. Je vais prendre la poêle, donc une poêle anti-adhésive, vous la posez donc sur le feu. Je vais rapprocher un petit peu ça de vous, je ne sais pas si vous allez voir. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais baisser et ramener la caméra ici pour que vous puissiez voir tout ça. Donc pour ça, il va vous falloir une poêle anti-adhésive, vos shirataki qu'on a égouttés simplement et qu'on a bien rincé. Donc vous allumez le feu bien fort et là on va laisser bien chauffer la poêle, c'est important, d'accord. Une fois qu'on aura bien chauffé la poêle, vous allez voir que ça va être vraiment très simple. Donc si vous avez un thermomètre comme moi, vous en trouvez dans tous les magasins de bricolage, ça coûte 20 balles et c'est hyper pratique parce qu'avec ça, c'est un thermomètre laser. Vous allez non seulement pouvoir savoir qui c'est qui a le coronavirus, mais en plus vous allez pouvoir savoir la température de vos huiles, de vos poêles, et c'est important en cuisine. La cuisine c'est précis, ça se fait pas comme ça, d'accord. Donc vous allez prendre la température de votre poêle laser, vous voyez le laser qui est à l'intérieur, je sais pas si vous voyez, si vous le voyez là. Donc là on est à voilà 200 degrés, c'est parfait. 195. Là vous allez mettre vos shirataki dedans. Et là vous allez simplement les bouger comme ça, tout simplement pour les sécher. Ça va prendre à peu près 2-3 minutes, quelque chose comme ça. Donc voilà, vous remuez en fait à l'intérieur, je vous montre un peu, vous allez remuer ça de façon à ce que les shirataki puissent sécher. Alors je ne vais pas non plus les griller, hein, d'accord, n'allez pas les brûler. Mais vous allez voir, elles vont changer de texture en fait au bout d'un moment. Et si vous n'arrivez pas à apprécier le fait qu'à quel point il faut les sécher, à ce moment-là, vous comptez vraiment 2 minutes à feu fort en remuant. 2 vraies minutes. On se retrouve donc après. Donc voilà les amis, on est bon, vous pouvez regarder, ça a changé de texture. Maintenant vous allez couper le feu, bien évidemment, d'accord, ça, côté. Et donc maintenant vous allez débarrasser vos shirataki dans un bol. Hop, tac, voilà. Donc là, vos shirataki sont prêtes. Voilà les amis, donc nos shirataki sont prêtes. Vous les avez donc séchés à la poêle 2 à 3 minutes, d'accord. C'est à vous d'apprécier la texture. De toute façon, plus vous allez faire cet exercice et mieux vous allez le faire, c'est comme tout.
Donc ici, comme je vous disais, cette recette va être en fait le départ de plusieurs autres recettes. Donc quand je ferai par exemple une recette de pâte à la bolognaise ou autre, je vous renverrai donc toujours à cette vidéo pour que vous puissiez réaliser de prime abord cette recette-là avec les shirataki. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la recette, le cadrage, j'ai fait un peu ce que j'ai pu. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah écoutez, j'espère que vous appréciez le fait que j'ai repris ma chaîne YouTube. Moi en tout cas, je prends énormément de plaisir à le faire, de partager mes envies, ce que j'aime et mon savoir-faire avec vous. Voilà, n'oubliez pas, c'est très important, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu à la fin de la vidéo, ou même au début d'ailleurs, parce que comme ça c'est fait. Mais voilà, mettez un pouce bleu, ça aide à ce que les recettes soient référencées, et surtout ça m'aide moi. Voilà. Donc je vous dis à la prochaine fois pour d'autres recettes de pâtes. Je vous en dis pas plus, mais normalement il devrait y avoir pas mal de recettes de shirataki qui vont suivre. Donc je vous invite à les suivre. Pour ce faire, pour ne pas rater une seule de ces recettes, vous avez en bas un petit dessin avec une cloche, vous appuyez dessus, ça active la cloche. Ça veut dire que ça va vous prévenir quand je poste une nouvelle recette. Vous n'avez même plus besoin de... Vous êtes sûr de ne pas en rater, on va dire. Voilà. Je vous remercie énormément. N'hésitez pas à venir me voir sur mon forum, Keto by Morelia, voilà, sur Facebook. Je serai ravi de discuter avec vous. Merci beaucoup et à bientôt les amis. Ciao.